On va aller voir comment s'y prennent les meilleurs dans l'entreprise et on va à travers, et même on va même aller un peu plus loin parce qu'on va aller voir ce qui fait la différence entre un bon et un excellent. Et c'est en allant voir justement ce que mettent en œuvre les meilleurs, que mettent pas en œuvre les bons. D'ailleurs, souvent les bons mettent en œuvre beaucoup plus de compétences que les meilleurs. Et donc c'est en allant voir comment s'y prennent les meilleurs par rapport aux bons qu'on va sélectionner des compétences discriminantes. Préparer le talent, ça veut dire qu'on va mettre en face des exercices les situations critiques auxquelles ils vont être confrontés. Et c'est là-dessus qu'on va non seulement les évaluer, mais aussi ensuite leur faire un retour et donc les développer. On va mettre en lien ce qu'on voit aujourd'hui avec ce qu'il devra faire demain. Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée et c'est là où nous attendent les entreprises de plus en plus, c'est-à-dire de pouvoir évaluer le gap entre ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il devra faire demain. Il faut savoir qu'un bilan de compétences ou un bilan de carrière, en fait, ça permet d'anticiper des transitions professionnelles en interne ou en externe. Pourquoi? Parce qu'on va revenir avec vous sur votre parcours. On va utiliser une méthodologie, bien évidemment, mais surtout c'est dans l'échange que ça va se faire. L'idée, c'est de revenir sur le fil conducteur de votre parcours professionnel et de pouvoir, à ce moment-là, prendre de la hauteur sur tout ce que vous avez fait avant et l'utiliser pour le mettre en perspective. Donc déjà, l'idée, c'est de définir un projet. Comment on va faire ça? On va travailler avec vous sur des réalisations pour définir des acquis professionnels, ce qu'on appelle des compétences, mais pas seulement. On va aussi travailler avec vous sur qu'est-ce qui vous motive à aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui vous motivait hier, quelles sont vos valeurs et comment ça s'inscrit plus globalement dans un projet de vie. On peut évaluer la personnalité d'un candidat, ses aptitudes, ses intérêts, ses motivations. Donc l'outplacement, ça permet de clarifier vos modes de fonctionnement, communication, relations, décision, leadership, de structurer vos choix, de grandir dans votre posture, de démultiplier votre réseau, mais aussi, donc, en objectif final, de se repositionner plus rapidement que si vous n'étiez pas accompagné, mais aussi se repositionner plus justement par rapport à la personne et aux décideurs que vous êtes. De développer les talents dans une dynamique collective, on n'en voit pas forcément la nécessité. En même temps, nous, ce qu'on constate, c'est que ce qui est décisif pour une entreprise, c'est qu'il y a une masse critique de talents qui développent les réflexes clés qui sont décisifs pour faire réussir la stratégie de l'entreprise. Donc la logique d'une approche collective pour développer les talents, en soi, elle se justifie pour l'entreprise. Ensuite, en termes de méthode, on se rend compte que c'est aussi beaucoup plus facile pour un talent d'être pris dans une dynamique collective de développement avec d'autres. Et en fait, c'est ça aussi qu'on recherche, c'est aussi de créer un effet de réseau pour que les talents qui demain prendront les responsabilités et seront au poste clé de l'entreprise se connaissent entre eux et donc soient plus efficaces collectivement. Donc si on développe des talents aujourd'hui, si une entreprise souhaite développer un certain nombre de personnes clés pour son avenir, c'est parce qu'il est de plus en plus décisif pour sa propre survie que ces personnes développent de nouveaux réflexes. On va aller de plus en plus haut au service des enjeux stratégiques de l'entreprise et on va faire en sorte de descendre de plus en plus profondément dans l'accompagnement du développement des réflexes clés de chacun de ces talents. C'était du coaching d'entreprise, c'était pas du psy d'entreprise. Et ça m'a bien plu. C'était pas une démarche qui représentait beaucoup de difficultés, mais que je trouvais amusante parce que c'est plutôt l'impression que c'était réservé à des chefs d'entreprise d'un autre niveau que le mien. Alors en fait, il y a énormément de situations où on peut avoir recours au coaching, à savoir la prise de poste, c'est-à-dire non pas réfléchir intellectuellement à ce qui se passe, mais préparer sa réunion avec un coach, réfléchir à sa manière de gérer un conflit dans son équipe, améliorer sa communication dès lors qu'il a des communications importantes à faire. Si c'est un directeur commercial et qu'ils doivent animer une convention, il y a des enjeux particuliers. Pour peu que sa prise de parole en public soit délicate, eh bien, le coaching va l'aider à s'entraîner avec filet et avec la bienveillance que lui accorde forcément le coach.